Je voulais qu'on parle rien que toi et moi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est par rapport au fait que je t'avais abordé. Quelques jours plus tard, c'était un samedi ensoleillé. Tariq se rendit chez Nabila. Toute la famille était au salon. Karim alla l'embrasser, et Tariq lui remit les friandises qu'il avait ramenées. Merci tonton Tariq. Zénab libéra sa place, et la donna à Tariq, qui s'installa. Ça va maman? Ça va bien mon fils. Et toi comment tu vas? On ne t'a pas vu de toute la semaine. C'est vrai maman. J'ai un projet en cours que j'avais mis en arrêt, donc cette semaine m'a permis de reprendre le projet avec un bon ami. D'accord. Nous sommes là. Ta copine est dans la chambre. Peut-être qu'elle sait que tu arrivais. Elle est allée se faire belle. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est déjà trop belle. Eh bien je suis là pour vous inviter tous au restaurant. Hein Karim? Tu vas aller au restaurant? Oui. Super. Et toi Zénab, ça te va? Bah oui. Attends, je pars me changer. Dit-elle, en courant à l'intérieur. Karim suivit sa sœur. Il voulait lui aussi être présentable. Sa mère le vit sautiller, et sourit. Ah mon fils, merci de gâter un peu mes enfants. Ils n'ont pas l'habitude de sortir. Ça leur fera du bien. Tu sais que tu peux venir avec nous. Ça te fera changer un peu d'air. Ah non mon fils. Je suis sortie ce matin pour me rendre à la mosquée. J'étais très heureuse de pouvoir marcher aussi longtemps. Quand je pense que j'ai fait pratiquement 6 mois sans marcher, j'étais vraiment heureuse. C'est une très bonne nouvelle maman. Chaque jour tu fais un peu de marche, ça t'aidera beaucoup pour ton rétablissement. Quelques minutes après, Nabila arriva. Elle embrassa Tariq sur la joue. Oh. Nos tenues sont assorties hein? Ah oui, c'est ce que je constate aussi. Tu sens très bon. C'est le parfum que tu m'as offert. Tu le portes merveilleusement bien. Merci chérie. Zénab m'a dit que tu nous invitais au restaurant. Oui. On ira au centre commercial. Là, Karim pourra jouer à ce qu'il voudra. D'accord. C'est un bon programme. Est-ce que je peux prévenir Zita? Bien sûr. Nabila sauta de joie, et alla prendre son téléphone, pour appeler sa copine. Sa mère la regarda, et rit. Ah mon fils, je suis si contente que ma fille ait trouvé un homme aussi bon que toi. Je rends grâce à Dieu pour votre couple tous les jours, et qu'il continue de vous bénir. Amin maman. Tu l'as si bien élevé. C'est mon combat. Même si elle est parfois dure, je l'aime comme ça. C'est ma folle à moi. Maman Jamila était émue. La petite famille était prête à partir. Les enfants dirent au revoir à leur mère, et ils sautèrent dans la voiture. Tariq s'arrêta chez Zita, qui attendait déjà devant le portail. Elle monta, et ils s'en allèrent. C'était une ambiance folle qui se passait dans cette voiture, tout au long du trajet. Ils arrivèrent au centre commercial, se garèrent au parking, et sortirent. Tout était vaste dans ce lieu, et les clients étaient encore plus nombreux le week-end. Ils prirent une table, et chacun passa sa commande. Nabila et Tariq prirent des glaces, qu'ils mangèrent en jouant. Nabila lui mit de la glace sur le nez, puis il fit de même, et ça alla en fou rire. Puis, Karim manifesta son envie d'aller à la salle de jeu. Il se fit accompagner par Tariq. Le jeune garçon jouait à tout ce qu'il voulait avec tellement de passion. Les filles les rejoignirent quelques minutes après. Nabila et sa sœur faisaient de la danse, tandis que Zita jouait au basket. Chacun avait trouvé comment se distraire.
Un moment, Tariq retrouva Zita à l'écart. Tu es fatigué de tirer les paniers? Je ne joue plus. Je tire 50 fois, je ne marque même pas une fois. C'est la faiblesse. Regarde ta copine comment elle danse. C'est ma part de femme. Elle bouge bien. Tariq rit. Il sortit son téléphone, et prit une vidéo, puis se retourna vers Zita. Je voulais qu'on parle rien que toi et moi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est par rapport au fait que je t'avais abordé. Je me dis peut-être, que tu m'en veux de t'avoir fait penser à quelque chose qui n'existe pas. Oh mais non Tariq. Je ne t'en veux pas du tout. Si je m'étais emballé, je t'aurais en voulu. Mais tu vois bien que non. Je comprends à présent que c'était pour te rapprocher de Nabila. En fait, c'était pour faire comme elle. Elle s'était rapprochée de Malik, et je ne l'avais pas bien pris. Je me suis donc servi de toi, ce qui n'est pas dans mes habitudes, et je te prie de m'excuser. C'est rien Tariq. Si ça a permis à ce que vous soyez ensemble, tant mieux. Nous sommes amis, et je suis contente que tu sois le petit ami de ma meilleure amie. Tu la rends heureuse? C'est tout ce qui compte. Merci pour ces belles paroles. Si tu as encore de force, allons je te bats au jeu d'Oralie. Allons-y voir. Ce n'est pas parce que le basket m'a dépassé, que la course va me dépasser. On va voir ça. C'était parti pour un autre tour de jeu. La sortie au centre commercial avait été un véritable moment de bonheur. Nabila avait sincèrement remercié Tariq pour avoir organisé cette soirée. Ils s'étaient amusés comme des enfants. Quelques jours plus tard, Nabila avait terminé enfin son traitement. Le médecin lui avait confirmé que tout était rentré dans l'ordre. Elle se sentait plus légère, plus sereine, et surtout heureuse de pouvoir enfin profiter pleinement de sa relation avec Tariq. Ce jour-là, elle était arrivée chez lui dans l'après-midi. Comme souvent, elle n'avait pas pu s'empêcher de passer par la cuisine, d'autant plus que la nouvelle ménagère n'avait pas encore été recrutée. Elle avait préparé le repas, rangé un peu, puis s'était allongée dans le grand fauteuil du salon, pour regarder la télévision. La fatigue finit par la rattraper. Lamine fut le premier à rentrer. En entrant dans le salon, il aperçut Nabila allongée dans le fauteuil. Bonsoir Nabila. Bonsoir Lamine. Ça a été la journée? Épuisé. Je suis crevé, et j'ai seulement envie de dormir. Donc tu ne manges pas? Pas maintenant. Je vais prendre une douche, et me coucher. Faudra dire à ton mec d'augmenter mon salaire. Il abuse de moi. D'accord. Lamine monta dans sa chambre, et Nabila se coucha à nouveau. Peu à peu, elle ferma les yeux, et s'endormit. Tariq rentra à son tour un peu plus tard. Lorsqu'il entra dans le salon, il s'arrêta en la voyant. Nabila dormait profondément, la tête légèrement inclinée, les tresses tombant sur son épaule. Son visage était paisible. Tariq s'approcha doucement, s'assit auprès d'elle, et déposa un tendre baiser sur ses lèvres. Elle ouvrit les yeux, et se redressa. Désolé, je ne voulais pas te réveiller. Ça va. Je me suis assoupie. Tu rentres tard. La nuit est tombée. Ouais. Je vais prendre une douche. Pendant que Tariq montait à l'étage, pour se laver et se changer, Nabila se leva, et commença à dresser la table. Elle disposa les assiettes, les verres, puis servit le repas qu'elle avait préparé. Quand Tariq descendit, il trouva la table prête. Merci ma chérie. C'est tout ce qu'on demande à une femme. Ils s'installèrent, et dînèrent ensemble dans une atmosphère douce, et complice. Ils parlèrent de leur journée, plaisantèrent, échangèrent des regards pleins de tendresse. Une fois le repas terminé, Tariq la regarda avec un air un peu sérieux. Ma chérie, j'aimerais que tu restes dormir ce soir. Oh que je dorme ici, toute la nuit? Oui toute la nuit. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien.
Comment tu peux me demander de dormir ici, alors qu'à la maison on sait que je vais rentrer? Je sais mon cœur. Mais j'ai besoin de toi. Si tu veux, j'appelle ta mère pour lui dire que tu rentres demain. Tariq, ma mère est peut-être fan de toi, mais ça ne veut pas dire que tu vas abuser. En plus, je n'ai pas envie de lui dire indirectement que je fais des bêtises. Donc tu vas partir, et je vais encore dormir seul, les pieds serrés à cause du malaise. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'as pas envie de moi? Tu me fuis, ou tu fais exprès? Ton traitement est fini depuis 2 jours. Ça n'a rien à voir. Si je traîne le pas, c'est uniquement pour t'embêter, pour que tu deviennes fou. Je le suis déjà. Qu'est-ce que tu veux à présent? Je te donne mon cœur? Je vais dire à maman que je dors chez Zita, parce que ses parents ont voyagé, et elle a peur de dormir seule. Voilà que tu parles bien maintenant. Tariq avait le sourire jusqu'aux oreilles. Après l'appel à sa mère, ils montèrent dans la chambre. Nabila prit un débardeur de Tariq, et entra dans la salle de bain, pour prendre une douche. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Elle apparut dans l'encadrement. Elle portait le débardeur piqué à Tariq. Le tissu lui arrivait jusqu'aux cuisses. Tariq, assis sur le lit, leva les yeux vers elle, et avala sa salive. Elle s'avança lentement vers lui. Dans son regard, il y avait une douceur, mêlée d'une certaine audace. Puis, elle grimpa sur le lit, et s'installa à califourchon sur ses jambes. Tariq resta immobile, complètement captivé par elle. Il la regarda comme s'il ne voyait plus qu'elle dans la pièce. Sa voix presque murmurante, il dit « Mon amour, tu me rends fou ». Il respirait fortement. Il passa doucement ses mains autour de sa taille. À cet instant précis, Tariq savait qu'il était complètement fou d'elle. Nabila commença à l'embrasser dans le cou, puis tout lentement le long de son corps. Cette nuit se passa exactement comme il l'avait imaginé. Des gémissements, des murmures de paroles douces, des caresses, et embrassades en à point finir. Cette nuit était juste pour eux. Lorsque Tariq se réveilla aux environs de 2 heures du matin, il ne trouva pas Nabila au lit. Il n'y avait non plus de lumière à la douche. Il quitta le lit, enfila son pyjama, et descendit. Il y avait de la lumière au salon. Il la trouva allongée dans le fauteuil, elle regardait la télé. Eh bébé, qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Oui, tout va bien. Il ne fallait pas descendre. Je descends parce que je ne te trouve pas. Tu n'es pas à l'aise dans la chambre? Mais si. Sauf que j'ai souvent des insomnies à une certaine heure. Tu sais que je gardais maman pendant des mois. Je ne dormais pas profondément, et à une certaine heure, je devais me réveiller pour veiller sur elle. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à dormir profondément jusqu'au matin. D'accord, je comprends. Mais au lieu de regarder la télé, tu peux rester au lit, et forcer ton sommeil. Si tu regardes la télé, cette habitude ne changera pas. À présent, j'ai un autre moyen pour te faire dormir. Ah bon? C'est lequel? Je vais te porter jusqu'à la chambre. Si tu réussis, je dors ici pendant 3 jours. Eh Seigneur, est-ce que ce n'est pas mon jour de chance? Allez monsieur, montre-moi ce dont tu es capable. Tariq souleva Nabila, qui était morte de rire. À peine quelques pas, il était déjà épuisé. Il s'arrêta, et manqua de la faire tomber. Ce fut parti en fou rire. Ne rions pas fort, la mine dort. Tu es fou bébé. Tu as perdu le pari, faible. Attends donc que je t'attrape. Nabila courut dans les escaliers, avec Tariq qui la poursuivait. Il la rattrapa dans la chambre, et ils se bousculèrent sur le lit. Nabila rit aux éclats. Ils s'amusèrent dans la chambre. Ils firent l'amour, et discutèrent. Après, ils allèrent prendre une douche en amoureux, et sortit peu après. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous.
j'ai oublié de te dire que ma mère va arriver. Elle sera ici? Oui. Mais je ne sais pas quel jour, si ça va prendre une semaine ou deux, ou un mois. C'est depuis qu'elle a acheté son billet. Oh. Elle vient seule? Oui, je croyais qu'elle allait venir avec ma sœur, mais non. Elle est seule. Je vais te la présenter. Tu crois qu'elle va m'accepter? Oui. Pourquoi pas? Si elle demande comment on s'est rencontrés, on dira quoi? La vérité? Oui, la vérité. Que son cher fils achète le sexe, et que la femme qu'il aime était sa cliente. Elle va tellement adorer l'histoire, et va nous féliciter. Chérie, je rigolais. En fait, je voulais parler de mes fonctions dans la maison, tu vois? J'ai envie de dire non, mais ce n'est pas une bonne idée. Si on ne lui dit rien, elle la prendra par quelqu'un d'autre. Autant mieux lui dire. Je suis déjà stressée. Comment elle est? Sévère? Calme comme la mienne? Elle est tout ça à la fois. Maintenant, ça dépend du contexte. Ne t'inquiète pas, je sais que tout va bien se passer. S'il y a une chose que j'apprécie chez elle, c'est que le bonheur de ses enfants passe avant tout. Donc en me voyant heureux, elle va se plier. Ce qui veut dire que je dois encore faire mes preuves, parce que je porte la casquette de ménagère. Ah, la vie est dure pour les pauvres. Arrête ça. Ne parle plus jamais comme ça. Ce sont des paroles rétrogrades, que tu ne devais plus prononcer. Désolée. Je me sens juste en danger. Comment c'était dans la dernière relation? Tes parents ont connu tes copines? Certaines oui, d'autres non. Avec ma dernière copine, nous avons fait 6 mois. Tout se passait bien, j'avais même rencontré ses parents. Je dois te dire que quand je suis avec une femme, je le suis à 100%. Et en ce moment, je n'ai plus le temps à rigoler, je veux une vraie femme. Donc avec cette fille, je voulais aller plus loin, jusqu'à ce que je constate qu'elle était toujours en contact avec son ex. Ils se parlaient constamment, et ils se faisaient même des appels vidéo. J'en ai parlé à la mine, et en frère protecteur qu'il est, il avait mené des enquêtes, et il s'est avéré qu'elle n'avait pas totalement rompu avec lui. Elle était dans 2 relations sérieuses au fait. Et quand je l'ai confrontée, elle a nié. J'ai montré les preuves, et elle est devenue muette. Bref, on s'est séparés. Ça m'avait quand même fait mal. Quelques semaines après, j'ai contacté Madame Hortense. Je dois déjà te dire que je ne suis pas un homme à femme. Il y a des moments où je peux faire des mois sans sexe, sans que ça ne me gêne, et des moments où si je ne me défoule pas, je vais exploser. C'est ainsi qu'elle t'a envoyé à moi, et j'ai rencontré la femme qui fait mon bonheur aujourd'hui. Ah non, mon amour. C'est moi qui t'ai rencontré en venant travailler ici. Dis-moi donc merci. Merci chérie. Et toi, parle-moi de ton ex. J'ai eu un seul ex. Nous avons fait 4 ans ensemble. Il est parti s'installer après en Allemagne, et la distance nous a séparés. Sinon de temps en temps, on se dit bonjour, on prend des nouvelles, rien de plus. Donc c'est le premier homme avec qui tu as eu des rapports? Oui, c'est ça. Après j'ai eu des flirts, qui ne sont pas allés loin. Et puis ma mère est tombée malade, je n'avais plus le temps à consacrer à un homme. Donc je suis ton deuxième. Je suis fier de moi. Je suis peut-être une tête en l'air, mais je suis très responsable. Mon père me donnait beaucoup de conseils, et Dieu merci je les mettais en pratique. J'espère que tu seras le dernier. Je l'espère aussi ma chérie. Maintenant allons dormir, je vais passer au bureau de Malik le matin. Tu as raison, j'ai sommeil. Nabila était la première à se réveiller. Elle avait gardé le même réflexe qu'à la maison, lorsque sa mère était malade. Elle enfila des vêtements à Tariq, et se rendit à la cuisine, préparer le petit déjeuner. Tariq se leva plus tard, et s'apprêtait à entrer sous la douche, lorsque son frère toqua à la porte. Il l'invita à entrer. Tu n'es pas encore prêt? On a rendez-vous? Non. Où est Nabila? Certainement à la cuisine. La prochaine fois, faites moins de bruit. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre vos cris. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tariq, vous m'avez perturbé. En plus vous jouez dans les escaliers. Tout un PDG, tu joues comme un enfant. Cher petit frère, être avec Nabila me rajeunit d'au moins 10 ans. Ton frère pète la forme.
Si tu ne t'amuses pas avec ta go, c'est pas mon problème. C'est ça même. La prochaine fois j'appelle la police. Petit jaloux. Lamine sourit, et sortit. Il arriva à la salle à manger, où tout était à table. Bonjour Lamine. Bonjour ma belle-sœur. Tu as la pêche ce matin. Va savoir pourquoi. La vie est belle. Je ne te dirai pas le contraire. Dis à ton mec d'augmenter mon salaire, sinon je dis à tout le monde qu'il joue la nuit avec sa copine, pendant que tout le monde dort. Nabila éclata de rire. C'était une matinée qui s'annonçait bien chez les Sissoko. Tariq était d'attaque pour commencer la journée. Il embrassa tendrement sa copine, avant de sortir. Il se rendit au bureau de Malik. Les deux se posèrent pour travailler dans le calme. Puis, 1 heure après, Nabila l'appela. Il se mit à l'écart pour décrocher. Oui ma puce? Je te dérange? Non. Je suis encore avec Malik. Et toi? Je suis allé voir Zita, pour qu'elle m'accompagne à la maison, afin que ma mère sache que j'étais vraiment avec elle. Et ça a marché. Super. Je passerai ce soir. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Oui mon amour, rien que ton amour. Oh. D'accord, j'ai compris ma chérie. À ce soir, travaille bien. N'oublie pas que je t'aime. Moi aussi je t'aime ma chérie. Tariq raccrocha, et arbora un large sourire. Ce sourire s'appelle Nabila, je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Malik, je suis très amoureux d'elle. Je me sens si bien dans sa compagnie. Elle m'a fait me sentir jeune, même si je le suis bien. Mais j'ai l'impression d'avoir 15 ans. On s'amuse tellement. Elle me fait rire de ouf. Je suis sur mon petit nuage. Tu crois que c'est la bonne? J'espère de tout cœur, parce que mon cœur n'est plus prêt à aimer l'autre. Nabila m'a absorbé, donc elle a intérêt à être la bonne. Je suis content pour toi. De mon côté, j'ai fait une rencontre il y a 1 semaine. C'est une fille qui travaille au ministère des Transports. J'y étais pour un problème, elle m'a aidé, et nous avons beaucoup échangé. On s'est vu 2 fois, et je sens quelque chose entre nous. Elle a un enfant. Bon, ça ne dérange pas. Je croise les doigts pour toi mon pote. Nous avons l'âge de nous marier, et fonder une famille. Exactement. On le fera. Ne nous précipitons pas. Un pas avant l'autre. Tu l'as dit. Bon, achevons notre tâche. J'ai des rendez-vous au bureau. Quelques semaines avaient passé, et pour Nabila, la vie avait pris des allures de conte de fées. Sa relation avec Tariq était au beau fixe. Ils se découvraient un peu plus chaque jour, entre moments de complicité, sorties, et instants simples à la maison. Elle se sentait aimée, respectée, et surtout en sécurité. Mais malgré tout cela, certaines choses ne changeaient pas vraiment. Madame Déborah n'avait toujours pas trouvé de ménagère. Résultat, même si elle n'était plus employée, elle continuait presque naturellement à s'occuper de la maison. Pas par obligation, mais parce que ça faisait partie d'elle. Ce soir, en rentrant, Nabila ne vint pas les mains vides. Elle tenait plusieurs sacs. Elle retrouva sa mère dans sa chambre. Cette dernière s'apprêtait. Tu sors maman? Oui, je vais saluer ma copine, qui a perdu sa mère. Ah d'accord. J'ai quelque chose pour toi. Elle sortit délicatement des pagnes, des robes, et une chaussure qu'elle avait achetée. Les yeux de sa mère s'illuminèrent. Oh. Ils sont magnifiques. Merci ma chérie. Que Dieu te bénisse. Amine. Nabila lui sourit, et l'embrassa. Ensuite, elle se rendit dans sa chambre, où Zénab se trouvait. Nabila lui remit un paquet, qui contenait plusieurs robes élégantes, et des sous-vêtements. C'est pour moi? Bien sûr. Oh mon Dieu. Merci Nabila. Enfin, Nabila alla voir son frère, qui était resté au salon. Elle lui tendit son paquet. Karim l'ouvrit rapidement,
et découvrit de nouveaux vêtements. Culottes, jeans et t-shirts. Waouh. Merci grande sœur. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.